Julian Blackwood se tenait dans son bureau de penthouse luxueux surplombant le panorama scintillant de la ville, observant une autre femme échouer à son test minutieusement conçu sur les moniteurs de sécurité. C'était la 47e candidate cette année. Belle, sophistiquée, et complètement intéressée par son argent plutôt que par son cœur. À 32 ans, Julian avait bâti un empire technologique valant 3 milliards de dollars. Mais il ne pouvait pas acheter la seule chose qu'il désirait désespérément, un amour véritable. Son meilleur ami et associé en affaires, Thomas, entra dans le bureau en secouant la tête. Elle a tenu exactement 12 minutes après que tu aies mentionné tes problèmes financiers. Cela pourrait être un nouveau record pour la sortie la plus rapide. Julian se détourna des écrans avec un sourire amer. Au moins, elle a été honnête sur son manque d'honnêteté. Certaines font semblant de se soucier pendant des semaines avant de révéler leur vraie nature. Il desserra sa cravate de designer, épuisé par une autre soirée décevante. Peut-être que je cherche quelque chose qui n'existe plus dans ce monde. Rencontrer quelqu'un de différent le lendemain matin. Julian avait besoin d'échapper à sa tour d'entreprise et à la parade interminable d'escaladeurs socio-calculateurs. Il erra dans une petite librairie indépendante d'un quartier plus ancien, un endroit où personne ne le reconnaîtrait. La boutique était chaleureuse et encombrée de livres empilés partout, avec l'odeur du papier ancien emplissant l'air. Derrière le comptoir se trouvait une jeune femme avec des lunettes de lecture perchées sur le nez, complètement absorbée par un roman de poche usé. Elle avait des cheveux châtains ondulés relevés en un chignon désordonné, portait un simple cardigan jaune, et semblait totalement inconsciente de tout sauf de l'histoire entre ses mains. Quand la clochette de la porte retentit, elle leva les yeux avec une surprise sincère, comme si les clients étaient une interruption inattendue à son temps de lecture. « Bienvenue à Riverside Books », dit-elle en marquant sa page avec soin. « Je m'appelle Rosie. Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécifique, ou êtes-vous juste en train de flâner ?» Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune évaluation calculée de sa montre coûteuse ou de son costume sur mesure. Elle sourit simplement avec une chaleur naturelle qui semblait de plus en plus rare dans le monde de Julian. Il se sentit étrangement nerveux, comme un adolescent à son premier rendez-vous. « Je cherche quelque chose sur l'architecture », improvisa-t-il. « Peut-être des bâtiments historiques. » Le visage de Rosie s'illumina d'enthousiasme. « Oh, merveilleux! Nous avons une excellente section là-dessus. » Elle contourna le comptoir, se faufilant avec aisance parmi les tours de livres. « Êtes-vous architecte ? » ?»« Pas exactement. Je suis graphiste freelance. » Le mensonge vint naturellement, parti d'un nouveau plan qui se formait dans son esprit. « Les affaires ont été lentes ces derniers temps, alors j'essaie de trouver de l'inspiration dans d'autres domaines. » Tandis que Rosie lui montrait divers livres, bavardant avec excitation sur l'histoire des monuments locaux, Julian se surprit à être sincèrement captivé. Elle n'essayait pas de l'impressionner ni de diriger la conversation vers des restaurants chers ou des vacances de luxe. Elle aimait simplement les livres et était heureuse de partager cette passion avec un inconnu. Le premier lien au fil des 2 semaines suivantes. Julian devint un client régulier de Riverside Books. À chaque visite, il en apprit plus sur Rosie Chen. Elle avait 26 ans, vivait avec sa grand-mère dans un appartement modeste, et travaillait à la librairie depuis 3 ans tout en étudiant la science des bibliothèques à temps partiel. Elle rêvait d'ouvrir un jour une bibliothèque communautaire dans des quartiers défavorisés où les enfants pourraient découvrir la magie de la lecture. Sa vie était simple et totalement dépourvue de prétentions. Elle emballait des déjeuners faits maison dans des contenants réutilisables, faisait du vélo pour aller au travail, et semblait sincèrement satisfaite de son existence tranquille. Julian se surprit à être enchanté par son authenticité d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Vous semblez toujours si paisible », commenta-t-il un après-midi où la boutique était vide sauf pour eux deux. « Cela ne vous dérange pas que ce travail ne paie pas beaucoup ?» Rosie leva les yeux d'une étagère de livres de poésie qu'elle organisait. « L'argent n'est pas tout, Julian. J'ai assez pour mes besoins. Je suis entourée de livres que j'aime, et je travaille vers quelque chose de significatif. » Elle sourit doucement. « Ma grand-mère dit toujours que la vraie richesse se mesure à ce que vous vaudriez si vous perdiez tout votre argent. » La sagesse de ces paroles simples frappa Julian profondément. Voici quelqu'un qui croyait sincèrement ce que toutes les chasseuses de fortune de sa vie n'avaient fait que prétendre valoriser. Instaurant le premier test ce soir-là, Julian rentra dans son penthouse et appela Thomas. « Je l'ai trouvée, celle que je veux tester. » « Qui ? Une autre mondaine ? Un autre mannequin ?» Thomas semblait las.
Une caissière de librairie nommée Rosie Chen. Elle n'a aucune idée de qui je suis ou de ce que je vaux. Thomas resta silencieux un moment. Julian, cela semble différent. Es-tu sûr de vouloir manipuler quelqu'un qui paraît sincèrement innocente? Je ne la manipule pas. Je me protège. Mais même en prononçant ces mots, un doute s'insinua dans la voix de Julian. J'ai été brûlé trop de fois, Thomas. J'ai besoin de savoir si elle est réelle. Le premier test eut lieu la semaine suivante. Julian invita Rosie à prendre un café dans un petit café qu'elle avait mentionné aimer. Elle arriva en jean et pull, l'air nerveuse et jolie sans aucun label de designer ou bijoux coûteux. Ils parlèrent pendant 2 heures de tout, des livres préférés aux souvenirs d'enfance. Et Julian se surprit à oublier de maintenir sa persona soigneusement construite. Puis il délivra sa ligne scriptée. Rosie, je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Ces affaires lentes dont j'ai parlé. C'est devenu pire. J'ai perdu mon plus gros client la semaine dernière et je ne sais pas comment je vais payer le loyer le mois prochain. Il observa son visage attentivement, guettant tout signe de retrait ou de déception. Sa réponse inattendue, au lieu de trouver des excuses pour partir comme les 47 femmes avant elle, Rosie tendit la main par-dessus la table et serra la sienne. « Oh, Julian, je suis tellement désolée. Cela doit être incroyablement stressant. » Ses yeux montraient une réelle préoccupation. As-tu pensé à prendre un travail temporaire pendant que tu reconstruis ta liste de clients? Le propriétaire de la librairie a mentionné qu'il pourrait avoir besoin d'aide le week-end si tu es intéressé. Julian sentit quelque chose se fissurer dans son cœur soigneusement gardé. Elle ne s'enfuyait pas. Elle lui offrait de l'aider à trouver un emploi dans une librairie au salaire minimum. « Tu voudrais que je travaille avec toi? » demanda-t-il doucement. « Bien sûr. Pourquoi pas? » Rosie semblait confuse par la question. « Tu es gentil, intéressant, et clairement talentueux. Un revers temporaire ne change pas qui tu es en tant que personne. » Tandis qu'il quittait le café ce soir-là, Rosie insista pour payer les 2 cafés. « Tu dois économiser ton argent en ce moment, » dit-elle fermement. « Les amis s'entraident. » En marchant vers sa voiture, une berline modeste qu'il avait empruntée à Thomas spécifiquement pour cette tromperie, Julian réalisa que son expérience soigneusement contrôlée devenait dangereusement réelle. Rosie avait passé le premier test, mais lui échouait à son propre test de maintenir une distance émotionnelle. Ce soir-là, en revoyant les images des caméras cachées de leur rendez-vous café, Julian vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans tous ses tests précédents, une compassion sincère sans calcul. Pas de regard rapide sur son téléphone pour vérifier d'autres options. Pas de changement subtil dans le langage corporel suggérant de la déception. Juste une préoccupation authentique pour un autre être humain qu'elle pensait en difficulté. Thomas le rejoignit dans la salle de sécurité. « Donc, elle a passé le premier test, » dit Julian doucement. « Mais maintenant, je ne suis pas sûr si je la teste ou si elle me teste involontairement. » 3 semaines passèrent et Julian se trouva à mener une double vie. Le jour, il dirigeait son entreprise technologique de milliards de dollars, assistant à des réunions de conseil et prenant des décisions affectant des milliers d'employés. Le soir, il devenait le graphiste en difficulté Julian, qui passait des heures à Riverside Books, aidant Rosie à organiser les étagères, discutant littérature, et tombant plus profondément amoureux d'une femme qui pensait qu'il pouvait à peine s'offrir un dîner. La relation avait évolué naturellement. Ils avaient eu 6 rendez-vous café, un pique-nique au parc avec des sandwichs faits maison que Rosie avait préparés, et d'innombrables heures à parler pendant qu'elle travaillait. Julian apprit sur sa grand-mère, mais, qui avait immigré de Taïwan avec rien, et avait enseigné à Rosie que le caractère comptait plus que les circonstances. Il entendit parler des parents décédés de Rosie, qui était mort dans un accident de voiture quand elle avait 12 ans, la laissant avec juste sa grand-mère et un amour des livres que sa mère lui lisait. « Je voudrais ouvrir une bibliothèque communautaire, » expliqua Rosie un soir alors qu'il marchait dans son quartier. Tant d'enfants n'ont pas accès aux livres ou à des endroits sûrs pour lire et apprendre. Si je peux donner à quelques enfants ce que les livres m'ont donné, de l'espoir, de la connaissance, alors ma vie aura compté. Julian voulait lui dire sur le champ qu'il pouvait signer un chèque et réaliser son rêve demain, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas tant qu'il n'était pas certain que ses sentiments pour lui étaient réels. Le deuxième test. Thomas l'avait pressé d'accélérer le processus de test. « Tu t'impliques trop émotionnellement », avertit son ami. « Effectue le deuxième test bientôt avant d'être trop impliqué pour penser clairement. » Julian savait que Thomas avait raison. Il conçut un scénario élaboré. En utilisant ses connexions,
Il arrangea pour que Rosie reçoive une enveloppe censée contenir le paiement pour un travail de comptabilité freelance que le propriétaire de la librairie l'avait engagé à faire. À l'intérieur se trouvaient 10 000 $ en liquide, exactement 10 fois ce que le travail aurait dû payer. Il observa sur les caméras cachées tandis que Rosie ouvrait l'enveloppe dans le bureau arrière de la librairie. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Elle compta l'argent 3 fois, puis sortit immédiatement son téléphone. « Madame Patterson, c'est Rosie de la librairie. Je viens d'ouvrir l'enveloppe avec le paiement pour le projet de comptabilité. » Elle fit une pause, écoutant. « Non, c'est ça le truc. Il y a 10 000 $ ici. Je pense qu'il y a eu une terrible erreur. » Une autre pause. « Non, je ne peux définitivement pas le garder. Quelqu'un a clairement fait une erreur. Je le garderai en sécurité jusqu'à ce qu'on trouve à qui il appartient. » À travers son oreillette, Julien entendit Thomas siffler doucement. Elle n'est même pas tentée. La plupart des gens y penseraient au moins. Mais Rosie alla plus loin. Elle passa les 2 heures suivantes à passer des appels, essayant de retracer la source de l'erreur. Quand elle ne trouva pas de réponse, elle demanda à Julien de l'accompagner à la banque où elle ouvrit un compte d'épargne séparé pour l'argent, documentant tout avec soin pour qu'il puisse être rendu à son propriétaire légitime. « N'es-tu pas même curieuse de ce que tu pourrais faire avec cet argent ?» demanda Julien avec précaution en sortant de la banque. Rosie sembla sincèrement perplexe par la question. « Ce n'est pas à moi, Julien. L'argent qui n'est pas gagné honnêtement n'est qu'un fardeau. » Elle sourit. « D'ailleurs, ma grand-mère m'a enseigné que voler, même quand quelqu'un le rend facile, endommage ton âme. Aucune somme d'argent ne vaut ça. » Ombre du passé. Ce soir-là, Julien s'assit dans son pentouse, luttant avec des émotions inhabituelles. Chaque test qu'il concevait était censé révéler des failles de caractère, mais Rosie ne révélait que des vertus. Elle était soit extraordinairement douée pour la tromperie à long terme, soit elle était sincèrement la personne qu'elle paraissait être. Thomas le trouva en train de fixer les lumières de la ville. « Tu tombes amoureux d'elle, je sais. » Julien passa ses mains dans ses cheveux. Cela n'était pas censé arriver. « Raconte-moi à nouveau sur Nicole, » dit Thomas doucement, en référence à l'ex-fiancée de Julien. La mâchoire de Julien se crispa. Nicole était parfaite, belle, intelligente, d'une bonne famille. Nous avons daté pendant 2 ans. Je pensais qu'elle m'aimait. Il rit amèrement. Puis je l'ai entendue au téléphone avec son amie, riant de comment elle avait ferré le milliardaire et discutant de comment maximiser son règlement de divorce quand elle me quitterait finalement. Elle a même dit, 2 ans à faire semblant de se soucier valent 50 millions de $. Et c'est pourquoi tu as commencé ces tests. Oui, parce que je ne pouvais plus faire confiance à mon propre jugement. Si Nicole pouvait me tromper pendant 2 ans, comment saurais-je jamais qui est réel? Complications et révélations. La situation devint plus compliquée quand l'ex-petite amie de Julien, Clarissa, un mannequin qui avait échoué spectaculairement à ses tests 6 mois plus tôt, découvrit d'une manière ou d'une autre ce qu'il faisait. Elle avait des connexions dans toute l'élite sociale de la ville et avait été furieuse quand Julien avait rompu leur relation après qu'elle n'ait pas montré de préoccupation quand il avait simulé un petit accident de voiture via une équipe de sécurité. Julien apprit que Clarissa fouillait dans ses activités récentes. Elle l'avait vue entrer à Riverside Books plusieurs fois et poser des questions sur Rosie. La menace était claire. Clarissa pouvait tout exposer par dépit. Pendant ce temps, Rosie restait magnifiquement oblivieux à la complexité de la vraie vie de Julien. Elle l'avait invité à dîner à l'appartement de sa grand-mère, une maison modeste remplie de meubles usés, de photographies de famille, et de l'odeur de la cuisine taïwanaise traditionnelle. La grand-mère mais était une petite femme aux yeux perçants et intelligents qui semblait voir à travers les tromperies de Julien par-dessus des boulettes maison. Elle lui posa des questions pointues sur sa famille, ses valeurs, et ses intentions envers sa petite-fille. Ma Rosie a un don pour voir le meilleur chez les gens, dit mais en anglais accentué. Mais parfois, cela signifie qu'elle rate les signaux d'avertissement. Es-tu un homme bon, Julien? Pas un homme parfait. Personne n'est parfait. Mais bon dans ton cœur. Julien soutint son regard et se trouva incapable de lui mentir. J'essaie de l'être, grand-mère mais. J'ai fait des erreurs et j'ai plus de secrets que je ne devrais, mais mes sentiments pour Rosie sont complètement réels. Quelque chose dans son honnêteté sembla la satisfaire. Elle hocha lentement la tête. Bien, parce que si tu blesses ma petite fille, tu répondras de moi. Et je suis plus effrayante que j'en ai l'air. Plus tard, tandis que Rosie raccompagnait Julien à la station de métro, il ne pouvait pas risquer qu'elle voie sa voiture empruntée ce soir-là, elle prit sa main timidement.
Je suis vraiment contente que tu sois venue dîner. Ma grand-mère ne s'ouvre pas facilement aux gens, mais elle t'aime bien. Comment le sais-tu? Elle ne t'a pas interrogé autant qu'elle aurait pu. Rosie rit. Quand j'ai ramené mon petit ami du lycée à la maison, elle lui a posé 37 questions avant de le laisser partir. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du métro, et Julien se surprit à vouloir lui dire tout sur sa richesse, son entreprise, ses tests, et comment elle était devenue plus importante que tout cela. Mais la peur le retint. Et si connaître la vérité changeait la façon dont elle le voyait? Et si elle ne pouvait jamais pardonner la tromperie? Rosie, commença-t-il avec précaution. Si quelqu'un que tu aimais te cachait un grand secret, mais qu'il l'avait fait parce qu'il avait été blessé avant et avait peur de faire confiance, pourrais-tu lui pardonner? Elle considéra la question sérieusement. Je pense que cela dépendrait du secret et de ses raisons, mais en général, oui. Les gens se protègent de différentes façons après avoir été blessés. Ce qui compte, c'est s'ils sont prêts à être vulnérables éventuellement. Elle serra sa main. Pourquoi demandes-tu ça? Juste par curiosité. Il embrassa doucement son front, respirant l'odeur simple de son shampoing de supermarché qu'il était venu aimer plus que n'importe quel parfum cher. Tu es une personne remarquablement sage, Rosie Chen. Tandis qu'il la regardait agiter la main en signe d'au revoir et marcher vers son immeuble, Julien prit une décision. Il mènerait un test final, non pas sur le caractère de Rosie, mais sur son propre courage. Si elle passait ce dernier test avec la grâce qu'elle avait montrée dans tous les autres, il lui dirait toute la vérité et affronterait quelles que soient les conséquences. Il espérait juste que quand la vérité émergerait, la confiance qu'ils avaient bâtie serait assez forte pour survivre. L'explosion vint de la direction que Julien attendait le moins. Clarissa avait été plus ressourcefulle et vindicative qu'il ne l'avait anticipé. Elle avait engagé un détective privé qui avait découvert non seulement la vraie identité de Julien, mais des détails sur son schéma de test élaboré. Armée de captures d'écran de vidéos de sécurité et de documentation de sa tromperie, elle approcha Rosie à la librairie un samedi après-midi animé. Julien était en réunion de conseil d'urgence quand Thomas fit irruption, le visage pâle. Nous avons un problème. Clarissa vient de tout dire à Rosie. La salle de conférence corporative disparut de la conscience de Julien. Son cœur martela tandis qu'il se levait brusquement. Que veux-tu dire par tout? Tout. Ton identité réelle, ta richesse, les tests, les caméras cachées. Elle a même montré à Rosie des vidéos de toi et moi discutant d'elle comme si elle était une expérience. Thomas semblait sincèrement bouleversé. Julien, je suis désolé. Je sais que tu prévoyais de lui dire toi-même, mais... Julien courait déjà vers l'ascenseur, son équipe exécutive le regardant en confusion. Il appela le téléphone de Rosie à plusieurs reprises, mais chaque appel allait directement sur la messagerie. Il envoya texto après texto, mais ils apparaissaient comme non livrés. Elle l'avait bloqué. Quand Julien atteignit enfin Riverside Books, la boutique était fermée malgré qu'il soit en milieu d'après-midi. Il frappa à la porte jusqu'à ce que la propriétaire, Madame Patterson, apparaisse avec une expression sévère. Elle ne veut pas vous voir, Monsieur Blackwood. L'emphase sur son vrai nom de famille était pointue. Et franchement, après ce que cette femme nous a montré, je ne la blâme pas. Oh, s'il vous plaît. J'ai besoin d'expliquer. Ce n'est pas ce que cela semble être. N'est-ce pas? Madame Patterson croisa les bras. Vous êtes un milliardaire qui a prétendu être en difficulté tout en testant secrètement le caractère d'une jeune femme comme si elle était une expérience scientifique. C'est exactement ce que cela semble être. J'essayais de me protéger d'être utilisé à nouveau, dit Julien désespérément. J'ai été blessé par des gens qui ne voulaient que mon argent. Rosie est différente. Elle est réelle, mais j'avais besoin d'être sûr avant d'ouvrir complètement mon cœur. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit d'être simplement honnête, de faire confiance à ce que quelqu'un de vraiment gentil pourrait se soucier de toi indépendamment de ta richesse. L'expression de Madame Patterson s'adoucit légèrement. Rosie a pleuré pendant 2 heures après que cette femme soit partie. Elle se sent trahie, humiliée, et stupide d'avoir cru en toi. La pensée de Rosie pleurant à cause de lui était physiquement douloureuse. Où est-elle maintenant? Avec sa grand-mère. Et avant que tu demandes, non, je ne te donne pas leur adresse. Si Rosie veut te parler, elle te contactera. Sinon, laisse-la tranquille. Ce soir-là, Julien s'assit dans son pentouse, se sentant plus vide qu'il ne l'avait jamais été, même après la trahison de Nicole.
Il avait passé des années à construire des murs pour se protéger d'être blessé. Et dans le processus, il avait blessé la seule personne qui n'avait jamais voulu rien d'autre de lui que de l'honnêteté. Son téléphone sonna, la grand-mère May. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu son numéro privé. « Viens chez moi demain à 14 heures, dit-elle sans préambule. Rosie ne sera pas là. Mais toi et moi devons parler. L'appartement semblait différent en pleine lumière, plus petit, plus vieux, mais rempli d'une chaleur que son Penthouse ne pourrait jamais atteindre. La grand-mère May lui servit du thé avec une cérémonie pratiquée, ne disant rien jusqu'à ce qu'ils aient tous deux bu la moitié d'une tasse. « Ma petite fille a le cœur brisé, dit-elle enfin. Pas parce que tu es riche, mais parce que tu l'as fait se sentir comme une idiote, comme si sa gentillesse était naïve et sa confiance quelque chose à tester plutôt qu'à chérir. Je sais, et je suis plus désolée que je ne peux l'exprimer. » Julian posa sa tasse avec des mains tremblantes. Mon ex-fiancé m'a convaincu que l'amour ne pouvait pas être réel sans un examen approfondi, que quiconque montrant de l'intérêt pour moi ne voulait que mon argent. J'ai créé ces tests pour trouver quelqu'un de sincère, mais dans le processus, je suis devenue la chose même que je craignais, quelqu'un qui utilise la tromperie pour un gain personnel. Mais l'étudia avec ses yeux perçants. « Aimes-tu ma petite fille ? » « De tout mon être. C'est pourquoi je comprends si elle ne me pardonne jamais. Je ne le mérite pas. Peut-être pas, convainc May. Mais la question n'est pas ce que tu mérites. La question est ce dont Rosie a besoin pour guérir et ce que tu es prêt à faire pour l'aider à guérir, même si cela signifie la perdre pour toujours. » Au cours de la semaine suivante, Julian se jeta à corps perdu dans l'action. Il ne pouvait pas annuler sa tromperie, mais il pouvait prouver que ses sentiments étaient sincères. En utilisant ses ressources et connexions, il fonda la fondation mémoriale Rosie Chen, nommée d'après la mère décédée de Rosie, dédiée à la construction de bibliothèques communautaires gratuites dans des quartiers défavorisés. Il donna 10 millions de dollars comme fonds de départ et annonça des plans pour ouvrir le premier emplacement dans le quartier de Rosie dans les 6 mois. La conférence de presse fut couverte par tous les grands médias. Debout devant les caméras et les reporters, Julian Blackwood s'adressa publiquement à ses actions. « J'ai bâti une entreprise prospère en étant stratégique, prudent, et en me protégeant des menaces potentielles. Mais récemment, j'ai laissé cette approche empoisonner quelque chose qui aurait dû être pur. Une relation avec quelqu'un dont la gentillesse et l'authenticité m'ont rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Il regarda directement les caméras, espérant que Rosie regardait. « J'ai trompé quelqu'un que j'aime profondément parce que j'avais peur d'être blessé à nouveau. En faisant cela, je l'ai blessé bien plus que mon ex-fiancé ne m'a jamais blessé. Je ne peux pas annuler cette trahison, mais je peux honorer les valeurs qu'elle m'a enseignées sur l'utilisation des ressources pour aider les autres plutôt que de simplement me protéger. » Après la conférence de presse, Thomas l'approcha discrètement. « C'était soit la chose la plus courageuse soit la plus folle que tu aies jamais faite. » « Peut-être les deux, » Julian desserra sa cravate, « mais j'ai dit chaque mot sincèrement. Que Rosie me pardonne ou non, je veillerai à ce que son rêve de bibliothèque communautaire devienne réalité. » 2 semaines passèrent sans nouvelles de Rosie. Le travail de la fondation progressa, avec des architectes déjà en train de concevoir la première bibliothèque. Julian se jeta dans le projet avec une passion sincère, découvrant que travailler vers quelque chose de significatif pour les autres apportait plus de satisfaction que n'importe quel accord corporatif. Puis, un jeudi soir pluvieux, Julian rentra dans son Penthouse pour trouver Rosie assise dans le hall. Son cœur s'arrêta. Elle semblait fatiguée, portant un jean et un imperméable, ses cheveux humides de la pluie. Mais quand elle croisa son regard, il vit quelque chose d'autre que de la colère. Un mélange complexe de douleur, de confusion, et quelque chose qui pourrait être de l'espoir. « Bonjour, Julian, dit-elle doucement. Où devrais-je t'appeler Monsieur Blackwood ? Julian va bien. Julian est celui que je veux être, surtout avec toi. » Il s'assit en face d'elle, veillant à maintenir une distance. « Rosie, laisse-moi parler en premier, s'il te plaît. » Elle prit une respiration tremblante. « J'ai traité tout cela pendant 2 semaines. Les mensonges, les caméras, les tests. Une partie de moi est encore en colère et humiliée. Tu as transformé notre relation en une expérience. Je sais. Et c'était impardonnable. Peut-être, mais j'ai aussi parlé à ton ami Thomas. Il m'a raconté Nicole, les autres femmes qui t'ont utilisé, comment tu avais commencé à croire que la connexion sincère était impossible. » Rosie croisa son regard. « Je n'excuse pas ce que tu as fait, mais je comprends pourquoi tu as construit ces murs. »
Julien sentit des larmes menacées pour la première fois depuis des années. Tu méritais une honnêteté complète dès le début. Mon traumatisme passé n'est pas une excuse pour t'avoir manipulé. Non, ce n'est pas. Mais ma grand-mère m'a enseigné quelque chose sur le pardon. Rosie sortit un petit livre, le roman de poche usé qu'elle lisait le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Elle a dit que l'amour n'est pas à propos de trouver quelqu'un de parfait. C'est à propos de trouver quelqu'un dont les imperfections tu peux vivre et qui est prêt à grandir au-delà de ses erreurs. Ta grand-mère est une femme sage. Elle a aussi dit que tu es venu la voir, que tu as pris la responsabilité sans excuse, et que tu as commencé la fondation avant de savoir si je te parlerai à nouveau. La voix de Rosie se brisa légèrement. Est-ce vrai? Tu ne l'as pas fait pour me manipuler à te pardonner? Je l'ai fait parce que tu m'as enseigné quelque chose d'important, Rosie. Tu m'as enseigné que la richesse devrait être utilisée pour servir les autres, pas seulement pour se protéger. Que tu me pardonnes ou non, je veux devenir la personne que tu croyais que j'étais, quelqu'un digne de ta confiance. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, la fontaine du hall fournissant une musique de fond douce à leur conversation. Je ne sais pas si je peux pleinement te faire confiance encore, dit enfin Rosie. Tu m'as blessé profondément, Julien. Cela prendra du temps pour guérir de cela. Je comprends. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Pas de test, pas de caméra, pas de tromperie. Juste de l'honnêteté, même quand c'est difficile. Rosie se leva et le cœur de Julien coula, pensant qu'elle partait. Au lieu de cela, elle tendit la main. Veux-tu marcher avec moi? Juste parler honnêtement de qui tu es vraiment et de ce que tu veux vraiment. Julien prit sa main comme si c'était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte. Je ne voudrais rien de plus. Tandis qu'ils sortaient ensemble dans le soir pluvieux, Julien savait que ce n'était pas une fin de conte de fées où tout était instantanément parfait. Mais c'était quelque chose de mieux. Un vrai début bâti sur la vérité plutôt que sur des tests, sur la vulnérabilité plutôt que sur la manipulation. Au fait, dit Rosie tandis qu'ils passaient devant des vitrines illuminées, ma grand-mère veut que tu viennes dîner à nouveau. Elle a dit qu'elle doit t'enseigner sa recette de boulettes pour que tu puisses les faire toi-même au lieu de compter sur les autres pour te nourrir. Julien rit sincèrement et librement. Cela prendrait des mois de conversations honnêtes, de patience, et de reconstruction de confiance avant que leur relation puisse avancer. Mais pour la première fois de sa vie, Julien Blackwood comprit que certaines choses, l'amour réel, la confiance gagnée, la connexion sincère ne pouvaient pas être testées ou garanties. Elles ne pouvaient être choisies, nourries, et protégées que par une honnêteté inébranlable.